Bonjour Monsieur Lawrence, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, j'espère que vous êtes prêts. Oui, allez-y. Premièrement, j'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter. Alors, je m'appelle Laurence Israël. Je suis CEO de la compagnie Lawrence Group. euh, et je suis ingénieur, je suis coach. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi. Ok. Et est-ce que vous pouvez aussi nous présenter Lawrence Group? Alors, Lawrence Group est une compagnie, est une organisation qui a pour objectif d'impacter le monde business, le monde politique, le monde scientifique, avec un fondement purement judéo-chrétien. Ok. Alors, nous avons un objectif d'amener l'impact dans ces milieux. L'impact dans ces milieux veut dire nous voulons créer, innover, créer, innover avec des idées d'entrepreneuriat, des idées, des initiatives. Comme par exemple, je donne un exemple. Par exemple, nous avons initié un club d'anglais récemment. Nous voulons, où nous travaillons en anglais, nous avons initié une chaîne YouTube où nous voulons parler de ça. Nous voulons que les jeunes puissent s'intéresser d'une manière chrétienne, d'une manière biblique, de, de l'aspect du business, de l'aspect de la politique, de l'aspect de la science. Voilà. Ok. Euh, Pouvez-vous décrire en quelques mots ce qu'est le business et l'entrepreneuriat? Alors, le business et l'entrepreneuriat, en mes propres mots, j'espère, Oui. je dirais que ça dépend de l'endroit où vous êtes pour le définir. Quand par exemple tu es en Asie, tu verras les opportunités, les idées seront un peu plus différentes par rapport au challenge du territoire. Et quand tu es en Afrique, par exemple, tu verras que le business va basculer dans d'autres types d'idées, d'autres types de challenges. Et dans chaque challenge, la productivité doit être l'objectif. C'est-à-dire que nous travaillons avec l'objectif de rendre ce que nous faisons, nos idées, rendre nos idées productives. Tu vois, par exemple, je prends le domaine de l'immobilier, par exemple, au Congo. Si tu veux commencer le domaine de l'immobilier au Congo, tu devras commencer par la construction. Ce qui ne serait peut-être pas le cas dans notre pays où tu vas carrément acheter un appartement et mettre en location. C'est vrai, tu peux acheter ici, mais tu vas remarquer qu'ici, c'est beaucoup plus, le pays est encore en chantier. Et donc, tu devras carrément construire. Et ça dépend des milieux pour le définir. Je dirais, si tu es en Europe, par exemple, tu auras beaucoup plus besoin de créativité et d'innovation. C'est-à-dire, tu peux être en Europe et tu n'as pas forcément besoin de construire. Tu achètes par exemple un building, tu le transformes en autre chose. Tu mets d'autres types tu amènes de l'innovation par exemple dans la présentation extérieure ou dans le service, les différents modèles de services. Changer de service par exemple, pas forcément l'immobilier dans le sens de, de, de mettre une maison en location, mais peut-être ça peut devenir un guest house, ça peut devenir, tu changes juste, tu modifies, tu améliores la manière de faire, de gérer, de vendre ces services des immeubles. Ok. Et pourquoi, selon vous, la jeunesse africaine a besoin d'être introduite dans le business et l'entrepreneuriat? Parce que nous sommes dans un monde où nous avons besoin de capital d'investissement, des capitaux. Ça veut dire les jeunes africains ont besoin de capitaux pour commencer, pour le lendemain, pour préparer l'économie du pays, de leur pays, pour préparer aussi la suite. Alors, ils ne doivent pas seulement se focaliser sur leur diplôme et avoir un salaire à côté. Ils doivent comprendre comment le monde du business fonctionne. Ça veut dire que la personne peut avoir son diplôme en master, en bachelor, je sais pas, en PhD, mais au-delà de ça, il ajoute aussi, s'équipe aussi dans la compréhension de marché, de business, du marché. Comment les marchés fonctionnent, comment les business fonctionnent, comment l'entrepreneuriat fonctionne. Comme ça, nous aurons quand même des personnes, par exemple, avec un doctorat en physique, mais capables d'avoir trois quatre appartements en location. Tu vois?
Ouais. Nous aurons des docteurs des docteurs en plusieurs domaines, théologie, des docteurs en médecine. Mais quand il te parle affaires, quand te parle business, tu sens que la personne comprend la prospérité financière dans ce sens-là. Alors, je crois que c'est quelque chose qui, si c'est introduit dans le milieu africain, ça va booster l'économie de plusieurs pays. Parce que les jeunes doivent être cultivés pour savoir décider sur plusieurs choses, pour savoir voilà, faire face aux réalités du marché international. Ok. Et comment la jeunesse peut affronter les réalités du monde du marketing? Je dirais, affronter les réalités, c'est venir avec des idées innovatives et créatives. Ça veut dire les cerveaux humains, ou je dirais l'inspiration que Dieu donne, est sans limite. Tu peux te rendre compte, par exemple, personnellement, à chaque étape où je fais quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau. Pratiquement, il y a toujours, ça change toujours. Ça veut dire que si j'ai fait une vidéo, par exemple, il y a un mois, à cause des situations par lesquelles je suis passé, de nouvelles expériences par lesquelles je suis passé, tu vois, je me retrouve en train de réfléchir autrement et venant encore avec une autre manière de réfléchir. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter d'innover et de créer. Tu vois? Okay. Alors, comment ils doivent faire face? Ils doivent innover, ils doivent créer. Ils ne doivent pas répéter les mêmes choses. Ils doivent toujours continuellement modifier, changer et améliorer. Et je dirais, ils ne doivent pas se décourager. Parce que par moment, quand tu es jeune, c'est facile de se décourager parce que tu n'as pas encore produit des résultats, tu vois. Mais non, la foi en Dieu est ta force. Quand tu crois en Dieu, Dieu est ta force. Nous avons plusieurs personnes dans la Bible qui étaient jeunes, mais après Dieu les a propulsés. Et donc, je ne vois pas pourquoi c'est seulement nous que Dieu va abandonner. Non. Dieu est pour tous, non? Ok. Et comment, selon vous, une personne qui n'a pas d'investisseur peut commencer un business productif? La foi en Dieu. Ok. La foi en Dieu. La foi en Dieu est une protection, est une ferme assurance. La Bible a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi en Dieu te protège des désespérés, des pas d'abandonner, de se décourager. Non. Parce que Dieu crée en toi l'espoir, crée en toi la foi. Alors, la personne doit comprendre que les investisseurs ne sont pas Dieu. Ils peuvent venir ou partir. Tu peux les avoir et puis les perdre. Mais comment vas-tu continuer alors si tu perds des investisseurs? Ça veut dire que déjà dès les commencements, ils ne sont pas normalement ta force. Tu as toi-même ta force par ta foi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait ta force. Et puis les investisseurs vont venir après. Du reste, qui investit dans quelque chose qui ne voit que ça ne marche pas? La plupart viennent investir dans ça marche déjà, afin de ne pas trop risquer. Mais au début, quand tu prends le premier pas, tu as beaucoup de risques et tu n'as pas beaucoup de soutien. Alors, Dieu sera toujours ton soutien en tout temps. Donc, tu crois en Dieu par la foi. Et puis, tout ce que tu as en main est pour toi un capital d'investissement. Quels que soient les montants, tu peux avoir $10 ici, enfin, quel que soit le cas. Commence par ce que tu peux réussir. Et ainsi de suite. L'Éternel fera des miracles. Il va ouvrir des portes, des clients, de beaucoup de choses. Plus tu continues. Mais il faut continuer. Ok. J'ai une dernière question. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune Africain qui veut devenir entrepreneur? Alors, un jeune Africain qui veut devenir entrepreneur, je lui dirais le talent. Ne néglige pas ton talent. Travaille ton talent. Talent de foot, talent de musique, talent de sport, quels que soient les talents. Sois un entrepreneur qui travaille aussi son talent.
qui entreprend et qui travaille son talent. Tu vois? Qui entreprend et qui travaille son talent. Et puis, en travaillant ton talent va faire à ce que ça attire des personnes. Tu vois? Ça va attirer des gens. Et l'argent que tu gagneras, tu vas investir. L'argent que tu gagneras, tu l'utilises pour les investissements et pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je peux être, par exemple, moi, Laurence, je suis peut-être professeur, doctorant ou je sais pas. J'enseigne ici, j'enseigne là-bas, j'enseigne là-bas. Et tout l'argent que j'ai, au lieu de peut-être m'amuser, je sais pas quoi faire avec, je dis bon, j'ai beaucoup de projets. Eh ben, commence avec ce que j'ai. J'entreprends dans telle chose, j'entreprends dans telle chose. Donc ne négligez pas votre talent en tant qu'Africain, jeune Africain. Et puis, j'ai un autre truc, j'ai un autre point ici que j'ai ici. Travailler en équipe. Les jeunes Africains ont besoin de travailler en équipe, pas dans l'individualité. Parce que tu peux monter avec individuellement, mais le travail d'équipe est plus solide, dure plus longtemps. C'est-à-dire, je dirais aux jeunes, avec amour, travaillez en équipe. Faites des équipes, les équipes de 5, les équipes de 4, les équipes de 6, 8, ça dépend. Et travaillez en groupe. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Lorenz, pour votre temps. Merci. De bénisse.